Messieurs, regardez ce qu'il va dire le Pléwetz. Et là, je pense que c'est l'apothéose de tout ce qu'on a dit. Ugvar Kadvu Balea Moussar Askel. Ils ont déjà écrit les Balea Moussar. Sheim Yomru Lo Le Adam. Si on dirait, on viendrait proposer à un homme. Bekama Tamocher Shana Achat Michayecha. Si on proposait à un homme, combien est-ce que tu es prêt à vendre une année de ta vie? On va filou Yom Echad. Tu sais quoi? Combien tu es prêt à vendre un jour de ta vie? Va filou Sha'achat. Tu sais quoi? Combien tu es prêt à vendre une heure de ta vie? Ça peut se négocier. Ouais, bah oui. Ça peut se négocier. Il y avait le Gdol Ador. Mais il paraît que non en fait. Écoutez bien. Il y avait le Gdol Ador. Il y avait le Gdol Ador de l'époque qui était très malade et les médecins les médecins avaient pronostiqué entre guillemets que la fin était proche. Et tous les talmidim, tout le monde était très peiné, très betsaar, dans une souffrance. Gdol Ador, il allait partir, il ne savait pas quoi faire, ils en avaient besoin de lui. Alors ils ont décidé, les Bnei Yeshiva, les Bachurim, les gens de la Yeshiva, ils ont décidé de chacun, souhaiter au Beta Midrash, vous ouvrez le Echad, le Kadosh Baruch Hu. Voilà, on est prêt chacun à donner quelques temps de notre vie pour lui. Laisse-le vivre, on a besoin de lui. Il est venu, il a dit, moi je donne 1 an. L'autre dit, je donne 6 mois. L'autre dit, je donne 2 ans. Chacun, ils ont donné des années de vie. À quand on fait un deal? Laisse-le nous et chacun donne un peu de années de notre vie. Et ils ont été voir comme ça. Et ils tapaient de porte à porte. De porte à porte dans la ville, à Radin, pour essayer de trouver des gens. Combien tu donnes pour le rap? Combien tu donnes pour le rap? Ils ont été chez le Chavetz Chaim, ils ont tapé à la porte du Chavetz Chaim. Ils ont dit, Rabbi, voilà, on essaye de faire ça, on a besoin de lui, on a besoin de lui. Combien tu donnes, Chavetz Chaim? Ils lui ont dit, alors il a répondu, le Chavetz Chaim, il a dit, il faut que je réfléchisse. C'est pas une question petite, il faut que je réfléchisse. Revenez me voir dans 24 heures ou dans 48 heures ou dans je sais pas combien de temps. Revenez-moi plus tard. Pour qui? Pour un Rosh Yeshiva, non, pour un Gadol. Il y avait un Gadol. Mais il ne me plus de son nom. Et donc ils sont partis. Ils reviennent. Ils tapent à la porte. Ils disent alors Rabbi, combien tu es prêt à donner pour le... Il dit, j'ai bien réfléchi. 1 minute. 1 minute. Ils ont dit mais c'est pas possible. On a tous donné 1 heure, 2 heures. L'autre a dit quelle 2 heures, 1 heure? 1 an, 6 mois, 8 mois, 2 ans, 1 minute. Et là-bas, quand tu connais pas la valeur de la vie, tu peux donner. Le mec qui vient gagner au loto, il sait même pas ce que c'est l'argent. Ouais, bah oui, il va donner à droite à gauche, en 6 mois il a plus rien. Aval Ben Adam, chez Tarach, quelqu'un il s'est fatigué pour avoir son parnassa. Honnêtement, matin, soir, il rentre tard, il a sué. Lui il a la notion de c'est quoi. Et un shekel, il n'avait pas pour manger, il sait quoi, un shekel. Là il a la notion de l'argent. Mais quand ça vient facilement, tu vois, pareil la Chaim. C'est facile, je donne 1 an, je donne 2 ans, je donne 6 ans. Mi yodea mazechaim, mi yodea le erech hachaim. Qui peut ici prétendre connaître la valeur de la vie? Il a dit, moi pas plus, 1 minute de vie. Il a expliqué lama. Il a dit, parce que j'ai calculé, en 1 minute de vie, tu peux dire 380 mots. 300, il a dit 380 mots de Torah. Tu sais ce que c'est l'éternité. Je suis prêt à lui donner ça, pas plus. Pas plus. On ne sait pas ce que c'est. Quand on te dit que le comment il s'appelait? Ramoshe Feinstein, qui était le Gdol Ador aux États-Unis, il terminait le chasse Mishnah tous les ans. Comment? Quand on l'appelait à la Torah. Juste quand il se levait pour aller juste à la Torah, il faisait des Mishnayot. Comme ça, il terminait tous les ans le chasse Mishnah. Et toi, tu es là et tu rames. Et tu perds ton temps. Et t'attends. La valeur de la vie, la valeur de la vie, la valeur de la vie. Et il dit ici le Rav, si quelqu'un maintenant te proposait un homme, combien tu es prêt à vendre? 1 année de ta vie, 1 heure de ta vie, 1 journée de ta vie, 1 heure de ta vie. Avelou sha'achat. Imitu lokol kesev zahav bouz yabouz lahem. Même si on te donnait l'argent du monde entier, la richesse du monde entier, mais repousse-le. 1 minute de vie, barolam hazeh, atayodea ma ta'echoliot. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Yesh koneh olamo b'sha'achat. Il y a des gens qui ont été capables d'acquérir leur monde futur, leur olam haba, en un instant, en une prise de conscience d'Akadosh Baruch Hu, du vrai, du bon, du tort, de la vérité. Un instant, il a vu la lumière. Un instant, il a vu les mains d'Hachem. Un instant, ça a changé son existence.
En une minute. Il était Lazar ben Dourdeya. C'était un type qui allait à droite, à gauche et faire le festin à droite, à gauche. Et en un instant, on l'a appelé Rabbi Lazar ben Dourdeya. Mouzman Lechel, Rabbi. À la rigueur, Mouzman Olam va d'accord, mais pourquoi Rabbi? Pourquoi Rabbi? Lama. C'est quoi un Rav? C'est quelqu'un qui transmet, qui apprend. Et il a appris à Kol Be'olam, il a appris à tous. Qu'on est capable, que même si jusqu'à présent, ma vie, c'était quelque chose de vide, il y avait du vide, c'était que du vide sans contenu, en un instant, je peux la remplir de lumière d'Hachem. En un instant, c'est une conscience. En un instant. Alors attends, regarde ce qu'il dit. Ah, c'est beau ce qu'il dit ici. Il dit ça, si on te propose de l'argent, Rabbi Michael, d'accord, pour une heure, une journée de vie, un an de vie, une journée de vie, une heure de vie, une minute de vie. Boz Yabouzulo. Je te dis quoi? Elle propose de l'argent, repousse-le. Méprise cet argent-là, ça vaut pas le coup. Regarde ce qu'il dit. Alors nous, comment on peut gaspiller notre vie gratuitement? Encore si on te donnait de l'argent et on te dit, c'est quoi? Joue à Candy Crunch. Je te donne 100 000 $. Bon, au moins tu gagnes 100 000 $ pour jouer à Candy Crunch. T'as fait une heure, t'as gagné de l'argent. Tu vois ce que je veux te dire? Bon, t'as été au machin, on t'a dit tu peux pas aller là-bas, je te paye machin. T'as été pour faire un, comme une booba. Comment on appelle ça? Un mannequin. Oui, comme un mannequin, on t'a dit va là-bas, tu es figurant, t'es figurant, je te paye 100 000 $. T'as resté comme ça, rien faire. Au moins t'as gagné de l'argent. Quand tu es assis sur le canapé, tu n'as rien à faire, tu fais rien. Tu fais rien. Tu es là à rien faire. Tu es sur ton portable. Crunchy crunch. Et après, rappelle-toi ce que ça. Ça fait combien de temps que tu joues? Ça fait 5 ans, 10 ans. Qu'est-ce que ça t'a amené? 14 ans. Mais en Tachlès, là, t'en as fait des lignes, d'accord? Qu'est-ce que ça t'a amené? Qu'est-ce que ça t'a La amené? notion de gaspillage. Qu'est-ce que ça t'a amené? Ça a déjà payé, te dis pas. Mais la khina, gratuitement, tu gagnes rien. Et la vie que Dieu t'a donnée, ces minutes là de vie, ces heures de vie, ces jours de vie, tu laisses les batalas à rien faire, à la oisiveté. Qu'est-ce que tu fais, Rabbi Khina? C'est encore de payer, je peux dire, bon, le mec il est payé à rien foutre. Fonctionnaire. D'accord? Je peux. Mais ils le savent, c'est bien, ils sont super. Mais alors, mais c'est bien, qu'est-ce qu'il y a? Vechaleb Yachan Yamar au Bisrock, où toute la vie, le gars, c'était que des rigolades, que des machins, comme j'ai dit hier, que des kidouches le Shabbat. Après 120 ans, c'était quoi ton Shabbat? C'est quoi est-ce que je mets ton Shabbat? Au kidouche. C'est tout. Un damhot, un peu de meshuah, à droite, à gauche. D'ailleurs, il a fait un. Bien sûr. D'ailleurs, il a fait un guide Michelin des kidouches, le Ranana. Ouais. Te met les étoiles, le machin, les horaires. Hein? Mais Kaloutroche, ça tue tout, ça casse tout, ça détruit tout. Quoi Kaloutroche, Rabbi Michael? Légèreté d'esprit. Kaloutroche, légèreté d'esprit. Hein, ça rigole. Je l'ai dit. Il n'y a pas pire, messieurs. Il n'y a pas pire, messieurs, que Kaloutroche pendant un shiur de Torah. Il n'y a pas pire. Non, Kaloutroche. On rigole, même moi, je fais des petites vannes, c'est mignon, c'est pas. Kaloutroche, quand il y a trop de légèreté, tout ce que, après, on peut enseigner, tout ce que tu peux dire, c'est des pierres précieuses. Comme on a dit Shabbat, des yalomim, des pierres précieuses, t'en fais des cailloux. Lama, parce que la Kaloutroche, la légèreté d'esprit, elle enlève l'intensité de la Torah. Elle enlève l'intensité de la parole. On rigole. C'est fini, c'est mort. Terminé, c'est fini. Le message, il passe plus. Lama, c'est calme. Un message doit être fort. Mais quand tu le rends calme, quand tu le rends léger, ça passe au-dessus de ta tête. Oh, bedvarim asurim, chataot ou psha'im, beofen shetom meod, moto mechayav. Alors après, il dit le Rav Bichlal, si, bon, ça, quand il est là à oisiveté, c'est très grave. Et quand il utilise la vie que Dieu lui a donnée. Quand tu utilises la vie que Dieu t'a donnée pour te mettre dans le mur, pour te rentrer dans le mur, chémichement, donc faire des bêtises. Vous avez compris? Pas besoin de les farettes, les bêtises. Toutes les bêtises qu'on peut faire. C'est pas bête. Dieu t'a donné cette vie pour que tu te construises. Kadosh Baruch Hu t'a donné cette vie pour que tu deviennes, pour que tu te réalises. Et toi, tu te détruis. Oui, c'est comme si on est mordimbo. Vous avez dit Mordimbo. l'autre fois dans un cours. Il dit le Balatania, pire que ça. Il dit le Balatania, ce Balatania, il ne faut jamais l'oublier. Alors, des fois on arrive et ça nous aide, des fois on n'arrive pas, mais bon, Hachem, si on l'a dans la conscience, ça nous aide très souvent. Il dit que, l'homme il est fait de corps, il est fait d'une âme. Le corps c'est la matière, l'âme c'est le divin. Maintenant, c'est comme l'instrument et la pile.
L'âme, c'est la pile de l'instrument, qui est le corps. D'accord? Maintenant, lorsque une personne, là, tu vis, tu parles, qu'est-ce qu'il y a à ce moment-là? Il y a le maître du monde avec toi. Puisque l'âme, la neshama, l'âme, c'est une partie divine. Donc là, le divin, il est avec toi. Donc il dit, lorsque tu fais du bien, alors vadaï, tu associes à Kadosh Baruch Hu, tu associes Dieu au bien que tu fais, puisque Dieu il est là. Mais lorsque tu fais l'inverse, et lorsque tu fais des bêtises, lorsque tu fais des avérotes, il dit, c'est la phrase, c'est comme si tu prenais la tête du roi et tu la mettais dans les excréments. Wow. Comment tu utilises l'énergie divine qui est en toi, donc le divin qui est en toi, à Kadosh Baruch Hu, et tu fais une avéra? Comment tu peux? Là, Dieu il est là il est là avec toi. Là maintenant, Hachem il est avec toi. Quand tu fais le bien, mais malheureusement, c'est aussi quand tu fais le moins bien. Comment tu fais une chose pareille? Et il dit, est-ce qu'il y a stupidité plus grande que celle-là, de gaspiller sa vie à des choses qui sont oisives, à des choses qui sont vaines? Il n'y a pas plus grande stupidité que ça. Moi, ce que je veux dire, il faut avoir C'est pas que je dis, conscience, c'est pas que je dis que les casse-croûtes, mais bon, j'imagine le type, il sait même pas. Bon, C'est ça, lui, il faut avoir conscience, il sort, il va en boîte, il connaît pas, il a pas appris, il a pas un petit peu, Tinoch Shenishba, quoi, un petit peu. Il connaît pas, lui, il sait pas tout ça, la gravité des choses. Et c'est pour ça que l'ignorance est la pire des choses. C'est vrai que si on avait conscience comme ça du divin qui était avec nous, Bidiouk. on n'oserait pas. Vous êtes d'accord, Rabbi? C'est pour ça Il que. faut apprendre. Pas assez. Ce que tu dis, c'est tout juste, mais juste, c'est pour ça que le cours, là, on le fait pas à des gens qui sont en boîte. On le fait à nous. Ok. Et je vais te dire, si tu réfléchis un petit peu, T'étais pas en boîte? pas beaucoup de différence entre eux et nous, finalement. Entre eux et nous. Bah oui, eux, Dafka, ils ont peut-être plus C'est une question de niveau. ils ont peut-être plus D'excuses. d'excuses ou plus de, comme tu as dit, Loyada, il a été éduqué comme ça, ou Loyodea, disons qu'il Loyodea, Mais d'accord? au moins il Aval. est complet dans ce qu'il Aval, ouais, mais non mais c'est vrai, mais ou Loyodea, mais c'est la vérité. Ouais. Aval Loyodea. Il est meilleur. Aval, Anachnu chez Yodim, nous qui savons. Et des fois on se fait Kenidjok chez Nishba, Ouais. on se met dans une case, bon, puis après, j'enlève ma conscience, j'enlève Dieu, c'est les vacances. Dieu il est pas, Juillet, il est pas là Dieu. Il va en vacances lui aussi, tout le monde. C'est les vacances pour tout le monde. Donc on peut se permettre. Et voilà, le Yetzirah il arrive. Mais non, mais il fait exprès pour nous pousser. Bravo. Non, il fait pas exprès, C'est la il vérité. connaît, lui. Non, il fait exprès, il fait exprès. C'est ce qu'il dit. Non, mais Badaï, c'est deux choses différentes. Comme il dit, Il a dit, c'est vrai. le Rav Reiki. Non, mais c'est vrai, mais Badaï. Mais Badaï. Tomber dans la boue, c'est humain. D'y rester, c'est animal. Comme dit Rav Reiki. Ah oui. Donc, des fois, on fait le cochon. Et on reste bien dans la boue pendant 2 mois. Donc si on fait une bêtise et on s'excuse direct envers Hachem et tout, Ouais. c'est bon, ça passe. Non, ça c'est de l'arnaque. Très bien. Et on en a parlé, ça dit. Regarde, Kadosh Baruch Hu, je vais fauter, je vais me faire un petit kiff, Mais après- et je reviens après. Mais à qui pour? Tu vas prendre une baffe, toi. Oh, tu vas la prendre la baffe. C'est des goy. Hein? Voilà. Ouais, bien sûr, C'est quoi ça. C'est goy. C'est goy. C'est Berila, c'est non-juif. C'est une philosophie qui n'est pas de la Torah. Oui, ça. Qui est où tu peux tout te permettre. Tu vas voir l'homme d'église ou l'homme de. Comment- Tu vas l'homme spirituel. Et puis tu vas faire trois versets de ta. Puis c'est bon, tu peux recommencer. C'est un peu Tu ça comprends? quand on te dit fais le tikkun Aklali. avec la lie et compagnie. Non, Ouais, Non. t'as raison. non. Par contre, tu dois Pourquoi? vraiment être sûr de ne pas pouvoir. Pourquoi c'est pas pareil? Pourquoi c'est pas pareil? Et la tchouva, c'est pas que les Kharim disent, la Gemara dit que la tchouva n'existe que chez Israël, pas chez les Goïms. Alors on avait dit comment c'est possible. On voit la tchouva, le repentir il existe. Nidvé, machin, il y a eu des exemples de non-juifs qu'on fait tchouva. Mais quand on Non. prend sur nous de faire tchouva, on prend sur nous de ne pas le refaire. Voilà, Là, tu vas c'est faire, pas la tu tchouva. On est d'accord. Eh ben, c'est tout. Aujourd'hui, la philosophie de faire le tikkun et compagnie, c'est Non. genre. Je suis humain, Celui qui le connaît pas, j'ai pu tomber. Oui. Non. Et donc je me rattrape. Parce Alors, que c'est de l'arnaque. Oui. C'est de l'arnaque. Oui, Non, non, mais c'est en que même ça. temps, il essaye, il prend Ça dit sur lui c'est que de. ça aujourd'hui. Ah non, c'est pas. Non, dis pas ce que les gens font mal. C'est pas ça. Tikkun Akali, c'est quelque chose qui va t'aider à faire teshuva. Teshuva dans quoi? Depuis recommencer. Si on n'est pas des teshuva. La teshuva, c'est pas. Et comme il dit le Rambam, c'est quoi une véritable teshuva? C'est que tu es dans exactement la même situation et tu tombes pas. Là, c'est la teshuva. Ta teshuva, elle est finie. Ah ouais? Bien sûr. Tant que tu n'as pas été dans la même situation et que tu n'as pas réussi à Il résister, a dit qu'il faut Lo demander à yodea. Hachem de ne pas être dans des situations. on ne le demande pas, mais à Kadosh Baruch Hu, automatiquement, pour savoir s'il avait tchouva, il va te remettre dans la situation. Pour voir si. C'est comme un type, il est en train de faire l'armée au Lodama. Donc, il nous Il a teste, raté Hachem. 4 fois l'entraînement, on va le mettre 5e fois pour voir si c'est bon cette fois-ci. On va l'envoyer sur le front. Et il termine. Miyaï Shachvetzraim Yachousa Kol Rega Michayav. Quelqu'un qui désire la vie, il faut qu'il fasse attention à chaque instant de sa vie. Pas attention et attention. Tu comprends ce que je veux dire? Attention et prêtez attention à chaque instant de sa vie.
Tu as plus attention à chaque instant de vie. Qu'est-ce que j'en fais de cette vie-là? Qu'est-ce que je fais de cette vie qui me reste? Prends ta fille, prends ton fils, prends ta femme, prends un ami, prends quelqu'un, discute, partage, donne, le derma, prends une Mishnah, fais une halakha, anila yodea. Plus que tout l'argent que tu as dans ton compte en banque, et tu n'arrives pas à dormir le soir, comment je vais faire? La maison, il faut que je la paye, ça, il faut que je le fasse. Habibi. Voilà, oui, le number one. Voilà ta préoccupation première. Chaque instant de vie que tu as, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que. Non, ne crois pas, on n'est pas loin de Sadik. Ça, c'est les Tzara. Écoute bien. Et toute notre vie, on doit être à servir notre Créateur dans les actes, dans nos paroles et dans notre pensée. On n'est pas loin du tout. Donc c'est pas que étudier la Torah au final. Mais Vadaï, ça dit qui a dit ça? Qui a dit ça? Qui a dit ça? Personne n'a dit ça. T'es au travail, personne n'a compris ça. T'es au travail, tu penses à la Torah, tu penses à Kadosh Baruch Hu, tu penses à l'honnêteté. Juste penser, bah, c'est très bien, mais ça veut dire si j'étudie 1 heure par jour, c'est bon, c'est bon. Si toi maintenant, il n'y a pas de quota, Si toi maintenant, tu peux donner le maximum 1 heure de ton temps, et tu vas être capable de donner 1h10, pas 1 heure, 1h10. Donc tu vas aller au-delà de ce que tu es capable de faire, parce que si tu as ce que tu es capable de faire, ou elle ou zéro, c'est pas moi qui le dis, c'est le Balatania. Ou elle ou zéro. Il faut donner un tout petit peu plus que ce que tu es capable de faire. 1 heure pour toi, c'est déjà beaucoup, donne 1h05. Tu vois, c'est 5 minutes que tu donnes en plus, c'est pas les 1 heure que tu as étudié, c'est 5 minutes que tu as donné en plus qui vont te booster dans ta voie d'attaché. C'est toujours ce que tu donnes un peu plus que ce que tu es capable de faire. Parce que ça, tu es capable de te transcender. Et c'est ça qui est capable de te transformer. Parce que quand tu donnes ce que tu es capable de donner, bon, bah, tu as donné. D'ailleurs, dans l'amour, c'est pareil. Quand tu es l'anniversaire de ta femme, tu achètes un cadeau, elle est contente, mais c'est pas ça qu'elle veut voir. C'est pas ça qui lui fait vraiment plaisir. C'est un jour que tu viens, et il n'y a aucun rapport, il n'y a aucune date qui fait que tu as juste été, parce qu'elle sait que tu as été Kenyon de chercher un truc, et en passant, tu as trouvé un super haut très sympathique, et tu l'as acheté parce que tu as aimé le haut. C'est sur ça qu'elle te juge. Bien sûr, mais pourquoi c'est pas le cadeau? Pourquoi c'est pas que le cadeau ici? Parce qu'il n'y a pas une date importante. C'est pas une date, et c'est pareil dans tout. C'est sur le plus qu'on est jugé, pas sur ce qu'on donne. Parce que ce qu'on donne, on doit le donner. Sur le plus. Continue demain maintenant.